Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Aïe, 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 ça c'est grave. J'arrive pas à ouvrir ma page sur la tablette. J'arrive pas à ouvrir ma page sur la tablette. Bon, bref. Donc, on partage rapidement. Mon compte subit trop d'attaques, trop d'attaques. Il suffit seulement que je me mette en direct, bang! Je rencontre tous les problèmes de la Terre. C'est curieux, c'est quand même très curieux. Je comprends pas, soit mon compte s'y est piraté déjà, ou bien je sais pas trop. Dès que je me mets en direct, je rencontre tous les problèmes de la Terre. C'est pas vrai. Ah, j'arrive plus à ouvrir ma page. Je n'arrive plus à ouvrir ma page sur la tablette. J'arrive plus à ouvrir ma page sur la tablette. Bon, c'est pas grave. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi à ceux qui disent qu'ils sont des combattants mais qui n'ont pas encore changé leur photo de profil. Honte à vous. Honte à vous. Honte à tous les révolutionnaires qui n'ont pas encore changé leur photo de profil. Sachez que même en changeant votre photo de profil, vous faites la campagne du boycott d'Orange Cameroun. C'est un grand pas vers l'avant, le boycott d'Orange Cameroun. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui me saluent ici, qui n'ont même pas encore changé, ne serait-ce que la photo de profil. Je vous dis quand même bonsoir, mais c'est lamentable. Parce que le combat, ça ne s'arrête pas c'est-à-dire sur Facebook, genre tu vas venir regarder le direct, commenter les commentaires, après aller manger et dormir. Non. Il faut être dans l'action. Il faut prendre l'exemple des Algériens. Vous allez comprendre pourquoi on méprise souvent le noir un peu de trop, parce que le noir est trop laxiste. Le noir se laisse trop faire. Le noir sait beaucoup bavarder, mais prendre les grandes décisions, c'est difficile. C'est très difficile pour le noir d'entrer dans l'action, dans le vif du sujet. C'est très difficile. Vaste campagne de sensibilisation, boycott de la puce orange. Qu'est-ce que vous faites alors? Changez les photos de profil pour le temps qu'on bat campagne. Et quand on va atteindre nos objectifs, vous pourrez changer encore notre photo de profil. Quand on va peut-être décider de boycotter autre personne ou alors une autre firme française, bah là vous allez tranquille, vous allez rechanger votre photo de profil tout simplement. Voilà. Donc les gars, apprenons à entrer dans l'action. Pour nous là, on a besoin de beaucoup bavarder. On a besoin de beaucoup bavarder pour nous. On a besoin de beaucoup bavarder. Par contre, les Algériens, ils n'ont pas eu besoin de trop bavarder. Hein. Ils n'ont pas eu besoin de trop bavarder. Ils ont lancé un seul mot d'ordre. Un seul mot d'ordre, les Algériens. Un seul mot d'ordre, le reste a suivi. Fiou! Aucun leader politique ne s'est prononcé. Il n'y a aucun leader politique qui a demandé aux Algériens de marcher. Aucun. C'est un Algérien qui a dit non. Arrêtons ça. Un leader d'opinion, il a dit non, on ne peut pas. Tous les Algériens, on doit barrer la route à Bouteflika. Un Algérien, il s'est levé là, il a dit on doit barrer la route à Bouteflika. Ça s'est passé sur Facebook. Les Algériens se sont versés dans les rues. Ils se sont versés Bouteflika a renoncé, mon frère. Parce que même l'armée s'est laissée rétracter. L'armée a commencé à dire que l'affaire, si comme on voit là, ça risque de péter, mon ami. Pardon, laisse l'affaire là. Bouteflika a dit, la masse populaire a parlé. Ça sert à rien d'embraser mon pays. Je me retire. Bouteflika a retiré sa candidature. Tout simplement. Et comment est-ce qu'on ne va pas respecter un peuple comme ça? Parce que le prochain président qui vient là, il sait qu'il aura en face de lui des gens décisifs. C'est ça.
Voilà une nouvelle ère qui va naître en Algérie. Après nous, au Cameroun, on va porter nos pieds, kounia, on va marcher dans le désert pour aller en Algérie se chercher. Quand on va arriver en Algérie, les Algériens vont nous traiter ils nous appellent souvent comment les chèvres, ils nous appellent souvent les chèvres. Ils nous appellent souvent les chèvres là-bas chez eux. Beaucoup d'Algériens là, les jeunes Algériens là qui n'ont aucune éducation là, ils nous appellent des chèvres. Ils nous appellent des chèvres, pourquoi? Eh bien, par rapport à notre comportement. C'est par rapport à notre comportement. On ne suit pas dans l'action. On refuse de se libérer. Mais on veut toujours aller chez les gens. On veut aller chez les gens prendre ce qu'eux, ils ont bagarré pour avoir. On veut toujours aller chez les gens prendre ce qu'eux, ils ont versé leur sang pour avoir. Voilà le nègre. Le Camerounais est l'homme le plus médiocre de l'Afrique actuellement. Tout le monde insulte les Camerounais, les gars. Pardon, il faut qu'on arrête de nous insulter, disons. Il faut qu'on arrête de nous insulter. On est fatigué de recevoir les insultes tous les jours. On nous traite de grande gueule. On nous traite de grande gueule. On sait seulement parler, mais aucune action. Aucune action. Même les choses simples, très simples comme ça, là, qui peuvent porter les fruits. Ah, mais non. Ah mais non, en un moment aussi précis où toute la pression internationale est sur Paul Biya. Toute la pression internationale est sur Paul Biya actuellement à l'heure où je vous parle. Donc ça veut dire que si on met maintenant une autre pression de notre côté, mais Paul Biya va lâcher l'affaire. Les Ferdinand Ngongo qui sont en train de calculer la succession de Paul Biya là, tous leurs plans vont tomber à l'eau. Moi, je n'arrive pas à partager le direct, donc essayez de partager de votre côté. On revient tout à l'heure. Oh, Camerounais. Je vous laisse le temps de partager. Hein. Voilà. On a, je pense que, voilà, 20h10, c'est bon. On a 10 minutes pour partager, ça suffit. Moi, il n'arrive pas à partager, mais c'est pas grave. 10 minutes pour partager, ça suffit. Je vois qu'on est même déjà 600 personnes, donc maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. Mon coup de gueule, c'était pour tous les soi-disant, les pseudo-révolutionnaires qui n'ont pas encore changé leur photo de profil. Je vais commencer déjà par rendre hommage à la femme camerounaise. Quand je parle de la femme, je ne parle pas des pseudo femmes là, les sardinades là, qui pensaient que leur vie allait changer, qui pensaient qu'elles allaient devenir des reines, des princesses, qui pensaient que porter le pagne de la honte, c'était nous lancer le défi, comme si leur vie c'est notre défi. Ou alors, je ne sais pas trop, ils vivent pour nous lancer les défis. Franchement, c'est une honte totale. C'est une honte totale. Vous avez porté le pain, vous êtes parti danser, manger, bavarder, divorcer. Après avoir fait tout ça, le petit argent que vous aviez dans la poche est fini. Vous êtes là maintenant à la maison. C'est un peu chaud dans vous. Vous partez chez le Maguida du quartier, vous demandez le prêt du pain chargé pour essayer de manger. Vous demandez le prêt du demi-kilo de riz pour essayer de préparer un peu pour manger. Le riz blanc. Hein? Alors que l'argent que vous avez dépensé pour acheter le pain,
Vous donnez encore pour coudre. Après, vous cherchez l'argent pour sortir. Allez boire les bières. Allez boire les bières parce que pour vous, on vous parle de la journée internationale du droit de la femme. C'est une journée de revendication. Oh, mais pour vous, c'est la journée de la fête de la femme, comme Chantal Biya vous a dit. Écoutez bien ce que Chantal Biya dit. La fête de la femme. Le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme. C'est une journée de revendication pour les droits de la femme, l'égalité de droits. Ce n'est pas la fête de la femme. Chantal Biya dit que le jour là, pour se valoriser vraiment, il faut qu'on achète le pain. Parce que vraiment, le business du pain, ils vont voir comment ils vont gagner 3 000 sur chaque pain acheté. Sachez que quand vous achetez le pain là, le pain qu'on vous vend à 8 000 ou à 6 000 ou c'est combien là? Le pain là ne coûte pas 1 500 dans le marché au Nigeria. Ça ne coûte pas 1 500 francs. On a mené nos enquêtes. Même pas 1 500 francs. Donc quand vous achetez le pain là, vous donnez le bénéfice d'au moins 5 000. Au moins 5 000 francs aux personnes qui ont mis ça sur le marché. Donc ça veut dire que si on met 5 000 pains et que vous achetez, vous achetez les pains là, ça fait beaucoup de millions que vous donnez à la personne qui a mis ça sur le marché. Voire 25 millions si vous achetez les 5 000 pains. La personne gagne beaucoup d'argent. On a expliqué ça ici là, beaucoup de femmes ont compris, elles ont boycotté les bêtises, elles ont pris leur cabas à la maison, elles ont porté. Est-ce qu'elles ne sont pas là tranquilles? Les 10 000 francs, parce que c'est en moyenne 10 000 francs, parce que tu achètes le pain à 7 000, après tu vas faire la couture à 3 000 ou à combien? Elles ont encore leurs 10 000 francs dans la poche. Mais vous êtes là maintenant en train de commander. Oui, je parle surtout des pauvres là qui sont au quartier, partout, elles partent acheter le pain, elles pensent que c'est le jour de la fête. Les pauvres là. Parce que les Chantal Biya, elles ont déjà l'argent du contribuable et tout. Donc elles peuvent acheter tout le pain qu'elles veulent. Elles s'en foutent de vous. Mais vous les pauvres là, tu vends le poisson, tu vends les beignets, tu vends les ceci. Tu n'as pas d'argent, mais tu vas aller acheter le pain pour ajouter l'argent sur l'argent de Chantal Biya. L'argent du contribuable qu'elle consomme déjà là, ça ne suffit pas. Tu peux encore ajouter ton petit argent sur ça parce qu'on t'a dit que le 8 mars c'est le jour de la fête. Le 8 mars ce n'est pas un jour de fête. C'est pour ça que je veux parler du boycott du 8 mars. Je veux applaudir. Parce qu'on a compris que les femmes camerounaises sont plus décisives même que les hommes. On a compris ça. Elles ont décidé de ne pas porter cette connerie, ce chiffon que quand tu portes une fois, le lendemain c'est game over. Elles ont décidé de ne pas porter ça. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Au contraire, elles ont toute leur dignité. Voilà une petite voyelle. Moi, je vais l'appeler la voyelle. Une petite voyelle. Heureusement que moi, je ne fais pas dans le... comment dire? Je ne sais plus comment dire. Hein. Bref, je ne fais pas dans la charité. Quand la voyelle là et ses amis étaient au Koweït, elles ont pleurniché ici sur Facebook. Elles pleurnichaient, reparle. Daniel et Sissima, Calibro, ils étaient ici à Paris, ils partaient devant l'ambassade manifester tout le temps. Ils partaient manifester là-bas tout le temps pour la libération des filles là. Il y a d'autres filles ici là, Karel et Julien, les jumelles laines. Elles ont travaillé dans le noir, coup de fil à gauche à droite, coup de fil à gauche à droite. Mon frère, si John Carter, celui qui avait montré la vidéo de l'esclavage en Libye qui est devenu international là. Ils ont travaillé sur cette affaire. Sur la libération des filles là, on a signalé ça dans tout le monde entier. Ils ont marché ici pendant des semaines pour la libération des filles là. Le gouvernement camerounais était où? Paul Biya était où? Maintenant que ça porte ses fruits, on les renvoie au Cameroun. La bonne madame part, elle prend la photo de la statue de Paul Biya, elle se filme sur ça jusqu'à elle embrasse la statue de Paul Biya comme ça. La Paul Biya, c'est son dieu, c'est son idole. Le 8 mars, la voyelle, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, virgule, le féminin de voyou, c'est voyelle. Pour moi, ça c'est mon français, point.
La voix, elle prend, on appelle encore ça la canne pour l'appareil photo là. Elle est trop, elle se maquille, elle verse les histoires sur son visage et tout, elle met le bon rouge à lèvres, elle achète le pain de la honte. Quand elle était là-bas au Koweït, c'est Chantal Biya qui s'est battue pour sa libération. Les gens qui se sont battus pour sa libération ont crié au scandale ici là. Ce sont ces gens. Ce sont les Daniel et Sissima, les Julien Larissa Komol, les Karel, les John Carter, les Calibro, tous ces gens que vous connaissez là, qui ont manifesté ici là. Je parle de ceux que moi je voyais avec les yeux. Je parle de ceux que moi je voyais avec les yeux. Les Salomon Tchaptiet qui ont fait des manifestations ici là. À l'ambassade du Koweït et partout. Le général Wanto qui ont fait des écrits à gauche à droite, avec les ambassades et consorts. Ces gens-là ont marché partout ici dans la diaspora. Il y en a même qui cotisaient, je pense même. Il y en a qui cotisaient pour faire retourner ces filles-là au Cameroun. Le gouvernement était où? Quand elle-même est arrivée au Cameroun, elle dit que le gouvernement n'a rien fait, c'est le gouvernement coïtien qui les a libérés. Mais oui, parce qu'il y avait une pression au niveau de la diaspora. Le gouvernement était aux abonnés absents, comme d'habitude. Tes propres sœurs sont encore là-bas. Tu as encore beaucoup de sœurs là-bas. Bonne madame pas acheter le pain. Elle est là au Cameroun, elle est bien. On a fait sa petite campagne. On l'a invité dans quelques postes de machin là. Sûrement on lui a donné un peu d'argent. Vous allez voir que la fille là, parce que les sardinats de Yaoundé sont trop forts. Vous allez voir que la fille là, le RDPC, les gens là, tous ces gens, on l'a appelé, on lui a donné un peu d'argent. On l'a appelé, on lui a donné un peu d'argent, que disons, prends le pain, si tu portes, tu te filmes un peu, tu postes sur Facebook. Elle aussi, bête qu'elle soit, elle est partie. Elle fait les selfies. Elle fait les selfies pour narguer ceux qui se sont battus. Si ce n'était pas les gens que j'ai cités là, madame, la voyelle là serait encore au Koweït à l'heure où je vous parle. La voyelle là serait encore au Koweït. Et à cause d'elle, il nous sera difficile d'aider d'autres personnes. Je me rappelle, quand Daniel m'avait appelé, il me dit que Max, est-ce que tu peux venir en France? Moi j'étais en Italie. Il me dit, est-ce que tu peux venir en France pour la manifestation de les filles du Koweït et tout et tout. Il dit que maman Daniel, moi je ne peux pas me déplacer pour ça. Moi je ne fais pas dans la charité. Je connais l'homme noir. De toutes les façons, faites-moi, il veut seulement partager. Je n'étais pas venu aux manifestations là. J'ai dit que moi je vais manifester en ce qui concerne mon pays, le Cameroun là, qu'il faut que Paul Biya parte. Donc ça veut dire que si j'avais payé le transport comme d'habitude, pour venir en France et repartir, je serais en train de regretter mon argent. Comme ceux-là qui ont cotisé, ou alors ceux-là qui se sont battus nuit et jour pour ces filles-là, qui sont en train de regretter aujourd'hui. On lance un mot d'ordre, ne portez pas le pain du 8 mars, ça ne sert à rien. Si ce n'est remplir les poches de Paul Biya, de Chantal Biya, et ils s'en vont acheter, ils s'en vont porter. Vraiment, moi je veux remercier toutes les femmes qui n'ont pas porté ce pain de la honte. Je veux remercier ici là, la combattante Edith Kawala, cette femme politique, qui est le symbole des femmes politiques au Cameroun. Je veux remercier ici le maître Michel Ndoki et toutes ces femmes que vous connaissez au Cameroun, qui sont les symboles de la lutte pour la libération du Cameroun. Cette femme s'est fait tirer dessus et après on la traque encore pour la mettre en prison parce qu'elle a osé revendiquer ses droits, parce qu'elle a osé exercer un droit constitutionnel. Voilà, elle se retrouve derrière les barreaux aujourd'hui. Cette maman de famille. Comment sa famille, c'est comment avec sa famille? Qui s'occupe de sa famille maintenant? Hein? Voilà pourquoi je vais remercier toutes ces femmes, au nom de toutes ces femmes que je vous cite, les mamans qui sont dans les brousses, dans les régions anglophones, qui sont des réfugiés au Nigeria en majorité. On parle d'au moins 80 000 réfugiés, la majorité, au moins 90%, c'est des femmes et des enfants. Je veux rendre hommage à toutes ces femmes, ces mamans qui avaient été séquestrées dans les hôpitaux parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour payer la facture. Elles ont été séquestrées, elles dormaient à même le sol avec les nouveau-nés. À cause de tout cela, la majorité des femmes au Cameroun ont décidé de ne pas porter le pain de la honte. Elles ont décidé de ne pas porter le pain de la honte. Et nous sommes tellement contents de ça.
Parce que la conscientisation est en train d'atteindre, ça a atteint son but. L'objectif a été atteint. Voilà pourquoi je dis que je vais continuer de remercier ces femmes. Parce que vous savez que lorsque la femme prend les devants d'une révolution, mes chers frères et sœurs, quand la femme prend les devants d'une révolution, sachez-le, c'est la magie. C'est la magie. Quand la femme prend les devants d'une révolution, sachez que la révolution là va porter ses fruits. Donc mes mamans, mes sœurs, je vous dis encore merci. Même comme je n'ai pas à vous remercier parce que c'est pour la cause du Cameroun. Mais je vous encourage. Je vous encourage dans la lancée. Ce n'est que le début du commencement. Parce que la suite, vous savez très bien que la suite sera encore plus grandiose. Vous êtes l'exemple même du combat. Vous êtes le symbole de notre combat. Parce que oui, le Cameroun de demain, pour nous, le Cameroun de demain, la femme sera au podium. C'est-à-dire, le premier ministre, ce sera une femme. Normalement, c'est comme ça dans des pays. Nous sommes à l'ère de l'égalité. Nous sommes à l'ère de l'égalité. On ne peut pas être dans un gouvernement où il y a au moins 70 ministres. Et assimilés, il y a seulement 11 femmes. Non, on ne peut pas être là, dans un conseil constitutionnel. Où il y a 11 juges, il y a seulement une seule femme. Non. Non. On ne peut plus accepter ça. La femme doit avoir une place de choix. Elle ne doit pas seulement être ministre des conditions féminines, ministre de l'aménagement, parce qu'on se dit que comme la femme est ménagère, elle peut très bien connaître s'aménager. Minalmi. Pourquoi est-ce qu'une femme n'est pas ministre de la Défense depuis au Cameroun? Pourquoi une femme n'est pas ministre de la Défense depuis au Cameroun? Pourquoi une femme n'est pas premier ministre au Cameroun depuis, alors que les femmes ont plus de capacités même que les hommes au Cameroun? Depuis qu'on met les hommes dans des postes, les postes là, on voit les conséquences. On voit les conséquences de la médiocrité masculine. La femme a un cœur. La femme, il y a des choses que la femme ne peut pas faire. La femme a un cœur. Mais quand on met les hommes là n'ont pas un cœur, mais ils ont un gros cœur. Exemple, Alain Mebengo. J'ai même appris que le gars s'appelait Abraham. Abraham. Attendez un peu, j'arrive. Abraham, don't kill me. Vous avez remarqué comment les femmes camerounaises se sont comportées. Je suis tellement content. C'est-à-dire la contentation ou le contentement, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça vraiment, je suis content. Mes chers frères, partageons le direct pour atteindre un maximum de personnes, je vous en prie. Merci bien. Le Cameroun de demain sera construit avec les femmes parce que la majorité des hommes camerounais sont des têtes percées. Ce sont des trous percés, des trous troués. Oui, je le dis. Regardez bien. Depuis que Paul Biya nomme les hommes là. Qu'est-ce qu'on a? Le vol là. Détournement, plus. Oui. Depuis là, ça se passe comment? Ça se passe comment? Voilà pourquoi je veux rendre hommage à toutes ces femmes. Je veux rendre hommage à toutes ces femmes. Parce que ce sont des vraies combattantes. Je rends hommage à toutes les Amazones des États-Unis, le Royaume-Uni. Je vous rends hommage, j'ai vu votre travail, c'est formidable. Je rends hommage aux Amazones de France. Je rends hommage à toutes les femmes camerounaises qui sont dans le combat. Même celles qui ne se montrent pas, mais elles sont dans le combat. Elles ont leur raison. Elles sont dans le combat, elles nous soutiennent derrière. Je rends hommage à toutes ces mamans, à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles-là, qui sont là pour lutter. Lutter pour la libération de notre pays, parce que nous aussi, nous voulons voir le développement. Les femmes ont pris le devant de cette révolution. Voilà pourquoi je leur rends hommage aujourd'hui.
Et nous allons continuer comme ça. Vous avez vu le combattant André Blaise Esama avec l'association des femmes Hoha. Vous avez vu, en plein 8 mars, elles ont fait des vidéos, elles ont dit qu'elles ne portent pas le pain de la honte là. Alors que c'était ces commerçantes là qui faisaient la force de la vente du pain de la honte. Voilà pourquoi je vais passer un salut particulier à André Blaise Esama qui abat un travail exceptionnel. Pour toutes les personnes qui nous demandent de venir au pays, là, vous avez déjà un révolutionnaire qui nous dépasse. André Blaise Esama nous dépasse. Il est au pays là-bas, il nous dépasse. Il fait là-bas, au pays, il est sur place, suivez-le alors. Parce que vous nous demandez de venir au pays tout le temps. Non, nous on n'est pas au pays, non. Suivez-le là-bas, au pays. Il nous dépasse, le travail que lui fait là-bas sur le terrain. Il nous dépasse. À toutes les femmes de l'association Hoha, je vous salue. Je vous salue. Un salut particulier à ma fille qui avait vu son bébé arraché à l'hôpital jusqu'aujourd'hui. Où est passé le bébé? Vanessa, je te salue parce que toi aussi tu as décidé de boycotter ces histoires. C'est à cause de vous qu'on se bat, Vanessa Tchatchou. C'est à cause de vous qu'on se bat. Je salue ici la maman de Monique Koumatekel et je demande aux personnes ici là qui me regardent, qui font dans le social, de venir en aide à cette maman parce que cette maman souffre. La maman de Monique Koumatekel, à l'heure où je vous parle, est dans une souffrance terrible avec les enfants de Monique Koumatekel et ses propres enfants. Ils vivent dans une petite chambre, même pas 2 mètres carrés. Ils souffrent. Entrez en contact avec cette maman. Cotiser les laitiers ou bien je ne sais pas quoi, comme vous pouvez le faire. C'est le nombre de personnes qui peut mettre la main à la pâte qui compte. Cette maman n'arrive même pas à nourrir les enfants. Elle souffre avec les enfants. Monique Koumatekel qui l'aidait n'est plus. Pourquoi? À cause de la façon dont nos hôpitaux sont gérés, à cause de la façon dont notre pays est géré. Monique Koumatekel est morte parce qu'elle n'avait pas l'argent pour aller suivre tout ce qu'il faut quand on est enceinte à l'hôpital au Cameroun. Monique Koumatekel est morte sur le pavé de l'hôpital. On a ouvert son ventre avec une lame. Et pourtant, il y avait des infirmiers, il y avait des docteurs sur place. Alors, je lance un appel ici, là. Venez en aide à cette maman. Tous ceux qui font dans le social. Contactez cette maman et venez en aide à cette maman parce qu'elle a besoin. Cette maman aussi est un symbole de la lutte parce que tous les jours on parle de sa fille, on oublie qu'elle est là. Donc, voilà un peu ce que j'étais en train de dire. Ce vibrant hommage, c'est pour elle. C'est pour vous. Mes mamans, mes sœurs, je vous aime. Je vous l'amour jusqu'aux os. Vous avez montré votre force de frappe. Et pour ça, à Tankouna, vraiment, je vous remercie encore une fois de plus. Peut-être on aura certaines de ces combattantes que j'ai citées, ces femmes que j'ai citées qui vont intervenir ici. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire un maximum de partage, parce que c'est la femme qui a l'honneur. Maintenant, nous allons parler de ce qui se passe à l'Est Cameroun. Ça, Adina, à l'Est Cameroun, c'est comme si ce n'est plus le Cameroun. Hein. L'Est du Cameroun, c'est comme si ce n'est plus le Cameroun. Pourtant, la région la plus riche du Cameroun. Vous comprenez ça? La région la plus riche du Cameroun. Et oui, remarquez bien, en Afrique, les régions les plus riches des pays africains sont toujours les plus pauvres en développement. Remarquez au Congo, remarquez au Gabon, remarquez au Cameroun, remarquez au Tchad, remarquez au Niger. Allez voir là où Areva extrait l'uranium au Niger. Allez voir la souffrance des populations des villages avoisinants. Oui, parce que ces gens-là doivent souffrir et partir vers les grandes villes afin d'abandonner leur région aux exploitants, aux personnes qui exploitent. C'est une politique d'exploitation. Ah oui, Paul Biya ne veut même pas mettre une route à l'Est parce qu'il connaît. Il ne veut pas permettre aux populations de l'Est de se mouvoir. Parce que si ces gens sont bien,
si ces gens bougent bien, si ces gens s'en sortent, eh bien, vous allez voir, les gars vont aller dans les endroits où on exploite l'or, on exploite le diamant et tout ce que vous connaissez. Ils vont se rendre compte et ils vont crier au scandale. C'est pour ça qu'il faut les appauvrir, les affamer, pour les chasser de ces régions. Comme ça, ces personnes vont se tourner et revenir vers Yaoundé ou Douala, abandonner leur région. C'est comme ça que ça se passe. À la région de l'Est et les régions de la Damawa, le nord et l'extrême nord, c'est comme si ce n'est pas le Cameroun. C'est comme si ce n'est pas le Cameroun, les gars. Pour ça, je vous dis la vérité, c'est terrible. Attendez, André Sama, rapidement. Excusez-moi. Alors, oui, monsieur Esama, le grand combattant. C'est un dégât. Mentionner les femmes d'Orphanat. Dans cette lutte, tu as si bien parlé de ces femmes, mais j'ai envie de faire vraiment un bilan de la fête du 8 mars 2019 au Cameroun. Et ça se passe sous 3 angles. Le premier angle, c'est que toutes les femmes étaient habillées en noir, comme tu as vu sur les vidéos. Mais il faut révéler surtout que aucune d'elles n'a fait cet acte de manière anodine. Il y a eu une communication, bien sûr, tu l'as bien mentionné avec la sensibilisation, mais il y a surtout le fait qu'elles sortaient toutes d'un témoignage de Mme Michel Ndoki au Conseil constitutionnel. Max, tu as si bien mentionné. Chaque fois dans tes directs, tu mentionnais ce que les femmes du Burkina Faso, tout à l'heure, tu viens de mentionner même les femmes de l'Algérie, ce peuple brave. Et les femmes camerounaises sont dans un orgueil un peu comme les lions indomptables du Cameroun, où elles veulent, à partir d'un challenge, ce que la plupart des Camerounais connaissent dans les lions indomptables, que c'est quand tu es mené au score que tu commences à réagir. Effectivement, les femmes camerounaises, comme tu l'as si bien démontré, ont fait exactement ce qu'il fallait faire le 8 mars. C'est-à-dire que d'abord, avant, elles ont pris connaissance avec les Amazones. Et je salue le travail comme ça des Amazones de France. Je félicite toutes les grandes femmes, Salomon Tchatchep, particulièrement toutes les grandes femmes qui ont exigé que Mme Defo, qui est la présidente ici au Cameroun, Mami Tong, que ces femmes-là interviennent conférence. Vous pouvez vous imaginer un peu quelle joie ça fait à ces femmes. Que son combat souvent écouté. La plupart meurent avec le chagrin et pourtant elles ont beaucoup à donner. Cette Madame Defo, par exemple, la dernière fois que le préfet de la région du littoral a décidé de chasser toutes les femmes qui font dans la coiffure du côté du Cap Fanatol, elle m'avait contacté et dit, Esama, à ce niveau, moi, je vais me déshabiller ici au Carrefour. Je vais me déshabiller parce que je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir mes enfants. J'ai 6 enfants à charge. Et ce n'est que mon petit étal de mèche que je mets ici, là, qui permet de nourrir mes enfants. Si le gouvernement me chasse d'ici, je ne sais pas où je vais partir, je vais me déshabiller. Et je lui ai demandé alors, est-ce qu'elle est prête à faire ce qu'elle dit? Elle m'a dit oui. J'ai dit, allons d'abord encore rencontrer ces autorités. Et comme moi, je sais que tu as la parole, tu sais prendre la parole, tu vas parler devant ces autorités, je vais te guider vers eux. Nous sommes partis avec quelques autres commerçants devant les bureaux du gouverneur, devant les bureaux du préfet. Elle a pris la parole. Max, je t'assure, ce que tu fais dans le direct ici, elles te suivent, elles te voient, elles t'écoutent, elles sont sensibles. Elles ont déroulé la défense des droits des femmes, un peu comme ce que le peuple algérien a eu à faire. Les femmes se sont mises carrément, parce que le délégué même à l'époque voulait vendre certains étals des commerçants du marché central, les boutiques aux Chinois.
Les commerçants se sont donc retrouvés en train de stopper net le délégué du gouvernement qui n'obéit qu'au président de la République parce qu'il a été nommé. Voilà encore une absurdité où on n'applique pas la décentralisation et qu'on continue de maintenir un délégué du gouvernement. Voilà donc une autre véritable façade de cette dictature. Parce que la dictature, c'est quoi? Qu'un préfet ou un sous-préfet vienne décider d'enlever les commerçants qui étaient régulièrement admis à vendre leurs marchandises parce qu'on n'a pas créé de nouveaux espaces de marché. Parce que la mairie de Douala, en principe, devrait être celle-là qui devrait avoir les moyens financiers pour construire de nouveaux marchés, de nouveaux étals. Tu as vu le marché central de Douala a encore pris feu ce dimanche, avec 12 boutiques qui ont pris feu. On a vu, il y a cela quelques semaines encore, c'était le marché Congo. Tous ces commerçants qui perdent énormément en milliards, il y a des gens qui se sucrent et qui se serrent correctement les mains parce qu'il y aura des passations de marché de gré à gré. Voilà donc encore un ministère qui, aujourd'hui, le ministère des marchés publics, on croit peut-être qu'on a fait quelque chose, mais on n'a rien fait du tout. Ce que je voudrais peut-être encore avancer avec les femmes, c'est que le lendemain de ces manifestations du 8 mars, toutes ces femmes se sont retrouvées en train de se concerter entre elles. Et elles ont parlé du témoignage qu'elles ont eu à faire dans la conférence des Amazones de France. Je te félicite, Max. Je vous félicite, vous de la brigade anti-sardinale, parce que vous avez effectivement une véritable montée dans le cœur des femmes ici, de l'association ROHA. Parce que cette association ROHA, c'était facile pour les Bensiquiniens de prendre ça, de s'approprier. Mais c'est vous, de la brigade anti-sardinat, qui avez fait que ces femmes se sont retrouvées dans l'association ROHA, officiellement, en faisant qu'elles interviennent, qu'elles parlent à leurs consoeurs qui sont en Europe, qu'elles décrivent leur situation, où elles ne veulent pas aller se prostituer, qu'elles veulent seulement participer à une vie quotidienne décente. Mais qu'au Cameroun, on continue de prélever les petits droits, ce qu'ils appellent l'occupation OTPVP, OTVP. Occupation temporaire de la voie publique. Voilà. On continue de prélever les 100 francs, soi-disant pour une certaine hygiène, mais on ne voit même pas les toilettes. On ne voit rien de conséquent. Depuis que tout cet argent donc est encaissé par le régime dictatorial de Paul Biya, je vais t'assurer, le marché central de Douala, anciennement appelé marché Lagos, n'a jamais eu même un petit lopin de terre. Au contraire, et je vais dire ce qui se passe là-bas. Les filles se retrouvent en train d'avoir une grosse somme d'argent qu'elles doivent dépenser pour avoir un petit mur où on va incruster certaines de leurs marchandises. Et pourtant, on disait que le marché est très étouffé et il faut qu'on évacue les voies d'entrée et de sortie parce qu'il y avait incendie. Mais non, le délégué s'est retrouvé en train de faire du bon business, c'est-à-dire il récupère 1 500 000, on vend un petit coin du mur et on donne le grillage. Tout ce grillage s'est installé par la communauté urbaine de Douala et leurs amis. L'électricité, ça n'appartient pas aux commerçants. Raison pour laquelle tu vas voir les fils pendent de partout. Bref, il n'y a pas de normes internationales. Les bouches d'incendie n'existent pas. Et ces femmes, donc, au lieu de se retrouver enfermées dans des locaux où elles payent le loyer, mais malheureusement, les clients n'arrivent pas, elles ont préféré, certaines, de se mettre donc carrément sur la route, pratiquement au bord de la route. Beaucoup font la coiffure, beaucoup font la manicure, beaucoup font la pédicure, et certaines se retrouvent en train de vendre, même sur payer un local à l'intérieur du marché, et quand il y a coupure de lumière, comme il y a eu coupure de lumière encore aujourd'hui, Oh là là, il a un problème de connexion, le combattant, et Sama a un problème de connexion. Il a un problème de connexion, le combattant Isama. Espérons qu'il va nous revenir. Alors, est-ce que... Je ne vois pas le profil de Vanessa ici qui demandait à intervenir. Alors, Vanessa, si tu m'écoutes, tu peux envoyer une demande ou alors faire un message. Comme ça, tu pourras passer un mot à tes consoeurs. C'est très important que la femme ait une place de choix dans notre société.
Oui, la femme doit avoir une place de choix dans notre société. Les femmes sont en train de prendre les devants aujourd'hui. Et nous devons, nous les hommes, utiliser nos muscles pour les maintenir devant. Donc nous devons nous placer derrière, on utilise nos muscles, on maintient ces femmes. C'est très important. Priorité aux femmes, d'abord, avant qu'on continue avec les affaires qui se passent à l'Est et au Nord, et comment est-ce qu'il faut faire pour déloger Paul Biya. Parce que moi, je vous ai dit l'autre jour que moi, je suis pour une solution militaire. Ça, c'est clair et c'est net. Et moi, je suis déjà en train de travailler dans ce sens-là. La solution militaire, parce que Paul Biya, lui, ne comprend que l'argument de la force. La force de l'argument, il ne connaît pas. C'est l'argument de la force que lui, il comprend. Donc, il faut faire régner l'équilibre de la terreur. Avec Paul Biya, c'est comme ça. Surtout que ce sont ces sbires, les Ferdinand Gongo et consorts qui sont en train de batailler pour prendre le pouvoir derrière lui. Donc, j'essaie encore de voir si est-ce que la demande de Blaise et Samo ou bien autre, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Donc, on va continuer d'abord, les gars. En parlant de l'Est Cameroun, bien évidemment, mes chers frères, notre pays se meurt de tous les côtés. L'Est Cameroun, qui est la région la plus riche. Est-ce que vous savez qu'en 2011, on avait découvert l'un des plus gros gisements de diamants de cette planète? Pour ne pas dire le plus gros gisement de diamants de cette planète à l'Est, en 2011, à l'Est Cameroun. On a médiatisé ça? Non. On n'a jamais médiatisé ça. J'ai dit le plus gros gisement, parce que quand je dis l'un des plus gros gisements, c'est comme si je veux blaguer. Le plus gros gisement de diamants on n'avait pas encore découvert sur cette planète, on l'a découvert à l'est du Cameroun, après Yokadouma, quelque part là-bas. Paul Biya a donné ça aux Coréens. Depuis 2011, allez demander à Paul Biya quel est le bilan de cette exploitation. On exploite archaïquement nos ressources. Les Chinois, les Coréens, tous ces gens-là, ils exploitent, ils partent, ils envoient ça directement chez eux. Fabiola, je prends un peu Fabiola. Voilà comment Paul Biya vend le Cameroun. Et voilà l'Est Cameroun aujourd'hui. Voilà l'Est Cameroun aujourd'hui. À Bomban, les gars disent que ça fait 20 ans, pas d'électricité. Pas d'électricité. À Bertois, il n'y a pas d'électricité à Bertois. Voilà maintenant Belabo, pas d'électricité depuis un mois et poussière. Vous pensez que comment est-ce qu'on ne va pas penser à la pendaison d'un monsieur pareil? Mais moi je dis qu'on doit pendre le monsieur là. C'est un monsieur qu'on doit pendre sur la place publique. Parce que si au Cameroun vous êtes capable de brûler quelqu'un qui a volé une pièce de 100 francs ou qui a volé un téléphone portable, alors combien de fois quelqu'un qui tue tout un pays, 25 millions d'habitants, 25 millions de vos concitoyens, vous tous vous subissez la malgouvernance, le vol orchestré par ce monsieur et ses amis, sa famille. Donc ce monsieur doit être pendu sur la place publique. Pourquoi pas lapider même? Oui, il le mérite. Parce qu'il tue des milliers de Camerounais chaque jour par sa manière de gouverner le pays. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Ce monsieur est un sanguinaire. Il n'a pas pitié des Camerounais. Le Cameroun est un pays riche. Je me rappelle à l'époque on appelait le Cameroun l'Afrique en miniature. Parce qu'au Cameroun, on retrouve tous les climats qu'il y a en Afrique. Tout ça réuni dans un même pays. Avec le beau climat tropical qu'on a, partant de l'Est comme ça, au Sud, passant par le littoral, l'Ouest, le centre, c'est-à-dire tout le bas du Cameroun comme ça, là, un peu de la Dama ou en haut, là, comme ça, là, ce n'est que du climat tropical. Les hauts plateaux, quand tu arrives maintenant à la Dama, les hauts plateaux, tu montes, tu vas, il y a la savane. Hein? Tu montes encore plus haut, au nord, l'extrême nord, c'est le Sahel.
On a toute cette diversité culturelle dans notre pays. La zone sahélo-sahélienne du Cameroun peut produire de l'électricité grâce aux panneaux solaires. Grâce aux panneaux solaires, on peut donner de l'électricité à toute la région, tout le Grand Nord Cameroun, avec le climat de là-bas. Et le Cameroun est béni parce que dans toutes les 10 régions du Cameroun, il y a un important cours d'eau. Donc ça veut dire qu'on a une puissance hydroélectrique sans pareil. On a une puissance hydroélectrique sans pareil. C'est-à-dire si on veut construire des barrages hydroélectriques et autres au Cameroun, si on veut parler d'eau potable et autres, au Cameroun, on a les grands cours d'eau dans toutes les 10 régions. Voilà un monsieur qui est déjà tellement vieux, mais qui ne veut pas laisser le pouvoir. S'il vous plaît, pour intervenir, vous devez mettre votre téléphone comme ça. Si vous laissez le téléphone comme ça, vous ne pouvez pas décrocher. Vous mettez le téléphone comme ça. Vous activez la rotation automatique de l'écran. La rotation automatique de l'écran. Comme ça, là, vous pourrez intervenir parce que là, le direct est en grand écran. Voilà notre pays aujourd'hui. Voilà notre pays. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Excusez-moi. Je vais sauf que parler. Je suis désolé. Les gens grèvent, on envoie le billet pour les intimider. Et on endort ça. Maintenant, là, les gens de l'Est qui ont grévé là, on les a déjà encore endormis. On les a déjà encore endormis, on est parti leur donner des fausses promesses. Et c'est comme ça, rendez-vous dans 5 ans encore. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. À ce rythme-là, le Cameroun ne fait que reculer, 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 reculer. Non! Gilles Joe, je vais vous donner la technique pour Orange tout à l'heure. Vous devez prêter même le crédit à Orange. Prêter le crédit même de 1000 francs ou de 2000. Ayant déjà acheté une nouvelle puce. Comme ça, là, vous allez envoyer le message à votre numéro que voici ma nouvelle puce. Vous utilisez tout le crédit là, maintenant vous cassez la puce Orange et vous jetez. C'est une bonne technique. Vous prêtez le crédit. Quand vous finissez de prêter le crédit, non, vous cassez la puce là, vous jetez. Ils ne peuvent pas vous arrêter. C'est comme ça. Je vous ai dit qu'objectif, moins 1 million d'abonnés à Orange. Après, on voit encore si on prend comme moins 1 million d'abonnés. Quand ils vont voir comme ça, ils vont dire que hey, Paul Biya, toi et moi, c'est fini. Et ils vont commencer à lâcher. C'est-à-dire quand ça va fonctionner, on va dire maintenant qu'on s'attaque à une autre personne. La personne là va réagir avant même qu'on ne s'attaque à lui. Parce qu'il a vu comment ça va fonctionner avec Orange. Il va réagir avant même qu'on ne s'attaque à lui. Voilà. L'Est Cameroun, on en était là. Maintenant, regardons un peu s'il vous plaît, le Nord. Ça, c'est le Nord. Essayons un peu de regarder le Nord. C'est le Cameroun, hein. C'est le Cameroun. Après, je vais vous dire quelques milliards que les gens détournent au Cameroun. Vous allez vous poser la question, l'argent là sort d'où? C'est comme ça la route principale, hein. Quitter d'une ville à l'autre. Voilà. Excusez-moi, actuellement c'est la saison, une saison pluvieuse ici, là, il y a trop de, il y a les vents et tout ça, donc du coup le wifi dérange un peu. Là, c'est comme ça là, une route principale qui relie une ville à l'autre au nord. C'est la route que vous voyez là, vous n'êtes pas en train de rêver. C'est une route principale qui relie, excusez, le wifi va revenir et puis
Je vais continuer. Une route principale qui relie un pays, qui relie une ville à une autre dans un pays aussi riche que le Cameroun. Voilà, ça continue. Oh, Seigneur. Voilà une route du Cameroun. Comme vous pouvez le constater, c'est une route du Cameroun. Au nord, attends, il avait encore dit que c'était où là? Attendez, hein. Maël Fengo, c'est au nord Cameroun. Voilà la route. Une route qui relie une ville à une autre. Voilà ça que vous avez vu comme ça là. Pendant ce temps, virgule, attendez un peu, s'il vous plaît. Point de suspension. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Mebengo. Vous-même, vous savez combien d'argent on a retrouvé chez Mebengo, non? Ou bien vous voulez encore que je vous rappelle? Vous voulez que je vous rappelle combien d'argent on a trouvé chez Mebengo? Attendez, je vais vous rappeler. Parce que quand on dit le Cameroun, c'est le Cameroun, vous ne comprenez pas. Maintenant, il faut juste vous rappeler un peu c'est quoi le Cameroun. Un pays comme ça là, où il y a beaucoup de milliards. Il y a beaucoup de milliards à détourner, mais il n'y a pas 1 milliard pour construire une route. Il y a beaucoup de milliards. Je me pose la question de savoir, mais tous ces milliards-là viennent d'où? Tous ces milliards-là viennent d'où? Voilà. On parle de 3 milliards de francs CFA en espèces trouvés dans la maison de quelqu'un. 3 milliards de francs CFA en espèces. 3 milliards de francs CFA en espèces. C'est-à-dire 1000 millions 3 fois. 3 milliards de francs CFA en espèces. Ça veut dire quoi? Tu as 1 million. Tu as 10 millions. Tu as 100 millions. Après, tu as 1000 millions. Comme ça, la fois 3. En espèces. Dans... Ah, merci, l'extrême nord. Merci, Abdul Kadim. Merci beaucoup. Ah, c'était plutôt l'extrême nord. Donc, en espèces, dans la maison de quelqu'un. Mon Dieu. L'argent là, ça sortait d'où? Quand on fait la somme totale de tout ce qui a été saisi chez Mebengo, on est dans 196 milliards. 196 milliards. 196 milliards. Mon Dieu, 196 milliards. 196 milliards.
196 milliards. Maître, 196 milliards. Entre-temps, le Cameroun a été sanctionné par rapport à quelque chose pour seulement 180 millions. Hein. Pour seulement 180 millions, le Cameroun a été sanctionné par rapport à une organisation mondiale du commerce, je crois. L'organisation mondiale du commerce a sanctionné le Cameroun parce que le Cameroun n'a pas payé. Le Cameroun n'a pas payé une facture de 180 millions. S'il vous plaît, envoyez les demandes. Je ne vois pas les demandes de ceux qui veulent intervenir là. Je ne vois pas leurs demandes. Envoyez les demandes, je vous en prie. Envoyez les demandes. Si vous ne pouvez pas, vous prenez le numéro WhatsApp, vous appelez sur le numéro WhatsApp. Attends un peu, je regarde encore. Moi, je ne vois que les demandes des